Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le débrief en statistique du match France-Azerbaïdjan, un match qui avait lieu ce vendredi 10 octobre 2025 pour le compte de la troisième journée dans le groupe D des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 zone Europe et la France l'a emporté 3 buts à 0. Alors ça n'a pas été si simple que ça, même s'ils n'ont pas été en danger les Français pendant la rencontre. Alors on va revenir rapidement sur les buts de cette rencontre, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. On va décortiquer tout ça et on terminera la vidéo par le classement de ce groupe D mis à jour. Donc ça continue pour l'équipe de France qui gagne et qui conforte sa première place au classement. On va le voir un peu plus loin. Alors l'équipe de France qui l'emporte 3-0 et pourtant l'Azerbaïdjan n'a quasiment pas franchi le milieu du terrain de toute la rencontre. C'est quand même assez dingue, une ultra domination des Français. Et les Français ont ouvert le score, mais difficilement à la 45e minute, pendant les arrêts de jeu de la première mi-temps par Kylian Mbappé, même à la 47e minute, on va dire, suite à, je dirais, une percée de Mbappé qui a dribblé plusieurs joueurs, et puis avec l'aide de Ekitike, il a pu tirer de 15 mètres à ras de terre, bon, pour ouvrir le score, un but à la Mbappé qui est toujours aussi efficace comme il l'est depuis le début de la saison, voire depuis le début de l'année, c'est assez exceptionnel. Ensuite, donc 1-0 à la mi-temps pour la France. En deuxième mi-temps, Adrien Rabiot a marqué un deuxième but à la 69e minute. Bon, la France a tellement dominé qu'il y a eu à la fin, ils étaient très fatigués les adversaires. Et puis Florian Thauvin, dès son entrée, a marqué un troisième but, un magnifique but suite à un centre de Hernandez. Il contrôle la balle et puis il fait une sorte de tir en ciseaux retournés. Ciseaux, on va dire, ouais, une sorte de mini ciseaux retournés, croisés, et pour marquer le troisième but de l'équipe de France. Donc l'équipe de France qui l'emporte 3-0, on va dire tranquillement. Ils ont eu d'autres occasions derrière, mais c'est vrai que face à une équipe comme l'Azerbaïdjan qui joue à 10 dans la surface de réparation, c'est vrai que là il nous manque Giroud. On peut dire que quand il était là, Giroud il déblayait tout le monde dans la surface. Là il manque un vrai attaquant, un vrai avançante, parce que Ekitike c'est plus un avançante qui bouge beaucoup et qui d'ailleurs elle était très très bon. J'ai vraiment trouvé très très bon. J'aimerais bien le revoir dans un autre contexte face à une équipe plus costaud. Je dirais une équipe où il y a des meilleurs joueurs et qui a plus d'espace. Parce que je pense que alors, lui, il déménage. Hein. Il a une puissance et une vitesse. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour la suite. Alors, les statistiques, il y a eu 77% de possession de balle à 23% pour la France, 718 passes tentées à 224, 650 passes réussies à 148, 90,5% de passes réussies à 66%. Bon, c'est une ultra domination de l'équipe de France. C'est vrai que l'Azerbaïdjan a pas tellement touché la balle que ça. Hein. Ils ont réussi que 148 passes je sais pas, avec les arrêts de jeu, 98 minutes, 97 minutes de temps de jeu. C'est une passe et demie par minute, c'est très très peu. Ça fait vraiment très très peu. Les occasions manquées, par contre, 1-0 pour la France. Les XG, les buts attendus. Alors, 2-19 pour la France. Bon, ils ont mis 3 buts. Ils n'en ont pas eu tant que ça. Ils n'arrivaient pas en première mi-temps à se créer des occasions. Hein. Ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas fait des tirs qui étaient cadrés, dont on a dit waouh, ça aurait pu rentrer. Il n'y avait pas grand chose en première mi-temps jusqu'au but de Kylian Mbappé. Par contre, l'Azerbaïdjan, c'est 0,04 XG. Je crois que j'ai rarement vu un total si faible. Alors là, il aurait fallu un miracle pour qu'il marque un but, hein, tout simplement. Et c'est vrai que bah, la France, euh, je dirais que ils auraient pu marquer plus de buts s'ils avaient été plus dans la surface de réparation. C'est vrai quand on voit en deuxième mi-temps par exemple le but d'Adrien Rabiot sur un centre de Mbappé, ils sont 4 Français dans les 6 mètres et puis il vient mettre la tête Adrien Rabiot et à ce moment-là, alors je sais qu'autour de la 70e les adversaires commençaient à fatiguer mais les Français ils auraient fait ça jusqu'à la fin du match, je suis plus sûr qu'ils auraient marqué encore plus de buts. Les tirs donc 33 tirs à 1 pour l'équipe de France. Par contre 9 tirs cadrés à 0. C'est-à-dire que la France a cadré même pas 28% de ses tirs, c'est trop peu. C'est trop peu, ils auraient dû cadrer beaucoup plus. C'est pour ça qu'ils n'ont pas marqué plus. En même temps, les Français, ils n'ont pas des super frappes de balles de loin. Ils n'ont pas de joueurs qui arrivent à mettre une mine de 25 mètres et qui cadrent à chaque fois, un peu comme Valverde au Real Madrid. Des joueurs voilà, comme on avait à l'époque, en ancien temps, Koeman par exemple, qui mettait des patates de 30 mètres. Même Franck Leboeuf en mettait. Enfin voilà, il n'y a pas ça.
Donc les Français, à part aller dans la surface de réparation et vouloir dribbler 10 joueurs dans la surface, ça passe pas forcément. Les 11 tirs contrés à zéro pour l'équipe de France et un poteau, il y a un poteau à zéro pour la France. C'était en deuxième mi-temps, je ne sais pas si c'est pas Hugo Ekitike qui a tiré croisé et que ça a fait l'extérieur du poteau. Voilà, donc ça c'est à modifier. Les autres stats, un hors-jeu à zéro pour l'Azerbaïdjan, 10 corners à zéro pour la France, bon c'est logique, hein, 29 centres à 2 pour la France. 9 interceptions à 5 pour l'Azerbaïdjan, 18 tacles à 5 pour l'Azerbaïdjan, 51 duels gagnés à 48 pour la France, 13 dribbles réussis à 2 pour la France, 14 fautes à 8 pour l'Azerbaïdjan, 2 jaunes à 1 pour l'Azerbaïdjan, pas de rouge. Bon, la France, c'est un match vraiment facile, hein. Franchement, on peut dire ce qu'il est. Le plus dur, c'était d'ouvrir le score. Une fois que c'était fait, après, ils ont pu dérouler tranquillement jusqu'à la fin de la rencontre. Plus de pression, ça fait les 3 points de la victoire. Alors au classement, les amis, c'est ça qui est important. On est dans une poule avec 4 équipes et la France est en tête, les amis. Dans l'autre match, l'Ukraine a gagné en Islande 5-3. Et ça nous fait, je dirais que ça nous arrange parce que ça nous fait un plus gros écart avec les poursuivants. Donc, vous voyez, les amis, il y a 4 équipes, donc ça fait 6 matchs à jouer, tout simplement. Pour finir premier, eh ben, il reste 3 matchs à jouer, il reste 9 points possibles, et on a 5 points d'avance sur la deuxième place. Donc ça se dessine pas mal, hein. C'est-à-dire que la prochaine rencontre, si on la gagne, et que les prochains nos poursuivants Ukraine et Islande ne gagnent pas, eh ben la France sera quasiment qualifiée, presque mathématiquement qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc c'est pas mal, vous voyez la France, 3 victoires en 3 matchs, 7 buts marqués, 1 but encaissé, plus 6 de différence de but. L'Azerbaïdjan reste donc dernier avec un seul point en 3 matchs, un nul de défaite, 1 but marqué, 9 buts encaissés, moins 8 de différence de but. Donc bravo à l'équipe de France qui a fait vraiment un super boulot. Et bon, il fallait marquer, il fallait ouvrir le score, c'était le plus dur à faire, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match France contre Azerbaïdjan. Un match qui s'est terminé par la victoire de l'équipe de France. 3 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.